Après la disparition des créateurs, l'humanité maintenant privée de pouvoirs magiques peut se reconstruire non sans mal. Car après la guerre qui opposa les différents mages entre eux et la guerre pour le pouvoir, l'humanité est une race faible. Quand une occasion se présente, elle cherchera à acquérir plus de pouvoir. On l'appela la guerre immortelle, car quand deux opposants mouraient, deux autres prenaient leur place pour savoir qui régnera sur l'humanité. Puis vient le jour où un homme, il s'appelait Darvan, c'était un érudit. Il avait beaucoup voyagé, et de contrée en contrée, il s'était enrichi du savoir des uns et des autres. Ce fameux Darvan arriva un beau jour chez l'un des prétendants au trône humain, Admon. Darvan lui dit que s'il voulait vaincre son ennemi, il lui faudrait quelque chose en plus que lui. Et ce quelque chose, Darvan l'avait avec lui. C'était une pierre qu'il tenait entre la paume de la main. Mais ce qu'il avait de plus marquant fut qu'elle soit d'un rouge sang, tel qu'Admon l'appela la pierre de sang. Darvan l'informa que cette pierre était un vestige de la guerre des mages, et que même si la magie avait disparu des capacités humaines, certains objets que des mages auraient utilisés contenaient encore un peu de ce pouvoir, comme une trace laissée dans le temps. Admon s'imagina tout de suite l'avantage tactique d'un tel objet en sa possession. Il s'empressa de demander à Darvan quel pouvoir avait cette pierre. Celui-ci répondit que la pierre avait le pouvoir de faire une bombe de choc infiniment puissante, mais pria Admon de faire extrêmement attention avec celle-ci, car personne ne savait comment l'utiliser. Que certes, l'avantage militaire d'un tel objet était considérable, mais mal utilisé, cela pourrait provoquer l'extinction de l'humanité. Ces mots ramenèrent Admon à la réalité, et qu'il ne devrait utiliser cette pierre qu'en dernier recours. Sur ce, il congédia le vieil homme et se plongea dans une réflexion intense et profonde. Durant des semaines, il rallia les chefs de guerre humains qui n'avaient pas encore prêté allégeance à son ennemi. Il garda Darvan, le proche conseiller, et celui-ci passa ses journées à instruire Admon. La pierre de sang, elle était cachée dans une poche de son manteau. Si vous vous imaginez de grands châteaux remplis de soldats, vous vous trompez, car les hommes n'étaient encore qu'à un âge primitif, et les forts étaient en bois, et les peuples dans des huttes faites de pierre et de paille. Au lever du premier jour de la semaine, Admon était prêt, et son ennemi aussi. La guerre pour le trône des hommes arrive à son terme, et la bataille que je vous raconterai sera sa fin.